Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Donc, donc on se, on, se- on se retrouve dans cette partie 31 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Et on va continuer tout le monde. On se retrouve dans cette partie 31 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom, la partie 31. Et on va continuer tout le monde. On va continuer. Donc, on va continuer tout le monde pour cette partie 31 de Zelda Tears of Kingdom. Et on va lui parler. Lui, je lui ai pas parlé. Les filles devant la marmite ont l'air d'avoir des ennuis avec des monstres. Je crois que tu feras bien d'aller les aider. Non, non, non. Moi, je ne peux pas je ne peux pas en cuisine. Je m'y connais. Mais pour le reste, je me servirais bien de la marmite. D'ailleurs, mais je préfère garder mes distances. C'est plus sûr. Ok, il y a autre chose à me dire. Les filles devant la marmite ont l'air d'avoir des ennuis. J'aimerais quoi? J'aimerais bien les aider. Mais moi, la seule chose que j'ai maniée, c'est la cuillère en bois. Sérieux? La cuillère en bois? Ok. Ah, ils ont une quête pour moi. Il faut la récupérer. Mais comment faire? Ah, ils ont une quête pour moi. Non, pas pour le moment. En fait, pas pour le moment parce que j'aimerais bien les aider, mais on va pas le faire tout de suite. Pour le moment, faisons la quête principale. La quête principale pour le moment. Et d'ailleurs, et souvenez-vous que tout le monde, souvenez-vous que on a eu, comme on est allé chercher le cheval doré, le cheval de Zelda, l'employé du relais, la fille avec peine, elle nous a donné le lissou royal, qui est en fait, on va lire, véritable pièce de collection, ce lissou très travaillé vu jadis, utilisé par la famille royale d'Hyrule. Et les ornements dorés à leur fin. Donc ça je peux pas trop quoi faire. Ça je peux rien faire en appuyant. Donc en fait c'est pour le cheval. Et donc on veut lui mettre le lissou royal et la selle royale. Et d'ailleurs on a une récompense. Bon, on a une récompense tout le monde. N'oubliez pas ça, on a une récompense. On va aller ici. Obtenir une récompense. Un instant, j'arrive. Tu veux échanger tes points de relais contre une récompense, c'est ça? En échange de tes 3 points, voici ta récompense, un harnais d'attelage. Ah, un harnais d'attelage. Ce harnais... Attendez. Ce harnais robuste, qui comprend également une selle, permet d'atteler votre cheval
un chariot ou un autre objet afin qu'il puisse le tracter. Donc on a le harnais d'attelage qui permet en fait d'atteler votre cheval à un chariot ou un autre objet afin qu'il puisse le tracter. Donc on l'a. Le harnais d'attelage. Oh, C'est un archement pour ta monture. Tu peux fixer toutes sortes de choses à ton harnais. Un chariot par exemple, mais aussi un objet en ta possession Link. Si tu collectes 2 points de plus, oh, tu obtiendras du tissu de la divinité Ekin Link. Ah, un tissu de la divinité Ekin. Ah, pour la paravoile. C'est un tissu très spécial que tu peux utiliser à la teinturerie du village des limites à Nekluda. Merci d'avoir fait confiance à notre lait. Donc, la prochaine récompense pour 2 points, sera un tissu pour la paravoile. Mais ça, je peux rien faire. Ah non, ça, je peux juste rien faire. Non, ok. Donc, ce qu'on va faire tout le monde, on va faire venir notre cheval. aïe, Merci d'être venu malgré ce temps. ah, Bienvenue Link. Dis-moi tout. Emmenez un cheval. oh, Donc en fait vous aurez remarqué que j'ai un autre cheval. Je l'ai appelé Roméo. Je l'ai appelé Romémo. En fait, le cheval que j'avais, ce cheval que je l'appelais Romémo, c'est le cheval que mon premier cheval que j'ai pris dans Zelda Breath of the Wild. Et donc du coup, quand on a les chevaux enregistrés, ça en fait Romémo est mon premier cheval dans Zelda Breath of the Wild. Et du coup, on peut avoir nos chevals dans Zelda Breath of the Wild et dans Zelda Tears of Kingdom. En tout cas, j'ai mon premier cheval dans Zelda Breath of the Wild qui est Romémo, qui a 2 vitesses, vitesse 2 étoiles, l'endurance 2 étoiles, puissance 2 étoiles, infection max. Et on va prendre Golden qui a 88 en infection. Ah non, je change d'avis. Non, en fait, c'est pas ça, tout ça. Aucun problème. oh, Ah oui, c'est ça, je voulais personnaliser le cheval. oh, Tu veux personnaliser un cheval, il faut d'abord que tu choisisses la monture que tu vas prendre avec toi à emmener un cheval. oh, Je vais prendre Golden. Tu veux Golden, c'est ça? Oui, je le prends. Donc on va faire venir Golden pour lui mettre la selle. oh, Merci d'avoir patienté. oh, Et comment veux-tu le personnaliser? Si tu veux transporter des choses, je te conseille la selle avec un harnais. Changeons la selle. oh, Ah, on a la selle du relais ou la selle
la selle royale. Pour vrai, la selle royale, c'est beaucoup plus beau. On a le harnais d'attelage. Ah, c'est genre, en fait, j'ai un genre de... C'est genre, j'ai un... quelque chose collé pour avoir emmené quelque chose. Et d'ailleurs, je crois que je vais mettre le harnais d'attelage. Le harnais d'attelage, ça. Parce que tout à l'heure, en fait, j'ai vu un Kurogu, pardon. Oh. J'avais vu un Kurogu et on va aider ce Kurogu. Changer le lissou. Ah oui, plusieurs lissous. Le lissou du relais ou le lissou royal. On veut lui mettre le lissou royal. Le lissou royal, c'est ça? Oui. Oh. Ça te plaît? Oh. Non, c'est bon. Ah. Ça lui va ravir. Oh. Si tu veux modifier à nouveau son harnachement, reviens me voir. Merci d'avoir fait confiance à notre relais. À très bientôt, j'espère. Oh. Au fait, tu sais siffler? Si tu t'éloignes de ta monture au cours de ton voyage, il te suffit de siffler pour que tu rejoignes au galop. Ah, donc siffler, je savais comment. Sauf si tu es trop loin, évidemment. Là, ton cheval ne t'entendra pas siffler. Oh. J'espère que tu reviendras vite nous voir. Ouais. Donc, parce que tout à l'heure, je sais pas si vous savez, mais en fait, voyez là-bas, il y a un Kurogu. Et d'ailleurs, on va aider ce Kurogu. On va monter sur notre cheval. On va monter sur notre beau cheval. Voilà. Il est beau avec le lissou royal. Et du coup, on va y aller. Et du coup, vous voyez, en fait, j'ai quelque chose, en fait, sur mon cheval. Et du coup... Parce que, attends, là, je vais me calmer. Non. Va là-bas. Et du coup, vous voyez, il y a un Kurogu. On va aller l'aider, ce Kurogu. Parce que tout à l'heure, en fait, je me suis dit que... Ah, mais attends, mais il y a un Kurogu là-bas. Je crois qu'en fait, je vais l'aider dans ma tête, je me suis dit. Et d'ailleurs, on va aller lui parler au Kurogu. Ok, je suis séparé de mon ami. Ah, il est là-bas, c'est pas pire. Ouais. Donc, attendez. Je vais prendre la pomme de pain. D'ailleurs, on a combien de pommes de pain? On a... les pommes de pain. Ah, les pommes de pain, on a 20. Et du coup, en fait... Et du coup, regardez. Regardez, je peux quasi prendre le... Je peux quasi prendre le harnais. Et je crois, en fait, je peux le coller, en fait. Ouais, regardez. Regardez ça, je peux vraiment le coller. Je peux vraiment le coller au harnais. Je peux vraiment le faire coller. Allez. Ça a été enregistré. Ah, mais ça me fait enregistrer un Kurogu. Ah! Ah, quoi? Ah oui, ça m'a pris... Ça m'a enregistré ce que je viens de faire. Ok, trop bizarre. Et du coup, tout le monde, on va coller le Kurogu. On va faire coller le Kurogu. Et on va l'emmener juste à son ami. Et du coup, voyez en fait,
ce qu'on peut faire avec le harnais d'attelage, on peut le coller au harnais d'attelage au Kurogu. Et du coup, on va l'emmener à son ami. Oh, wow, wow. Allez, calme-toi. Allez, calme-toi. Et du coup, on va l'emmener à son ami en cheval. Oh, oh, oh. Ok, pas là-bas. Là-bas, voilà. Non. Voilà. Voilà, on est arrivé. Et du coup, regardez ce que je peux faire. Je peux sauter. Je peux sauter comme ça. Et du coup, on l'a emmené à son ami. Voilà. Et du coup, on l'a emmené à son ami. Voilà, on va faire ça comme ça. Et on veut aller lui parler. Merci d'avoir emmené mon ami. Tiens, c'est pour toi. Comme ça, on a 2 noix Kurogu de plus. Salut. Du coup, je lui parle. Merci d'avoir emmené mon ami. Je trouve en fait, ils sont trop cute. Les Kurogu, vous trouvez pas? Ils sont trop cute les Kurogu. Ok, bon. On va retourner au relais. On va retourner au relais pour enlever le harnais d'attelage à mon cheval. Pourquoi je trouve que quand je suis dans la neige, on est beaucoup plus lent. On va retourner au relais. Regardez, je peux le flatter. Oh! Wow! On va le flatter 2 fois. Voilà. Ah non! Allez, on va aller lui parler. Ah, d'ailleurs, regardez, le chien me suit. Yeah. Ok. Oh. Bienvenue, Link. Dis-moi tout. Personnaliser le cheval. Oh. Que veux-tu faire? Tu ne peux pas encore changer sa crinière, mais lui mettre une selle avec ou sans harnais et changer son lissou. Donc en fait, on peut pas changer sa crinière. Sa crinière qui est ses cheveux en fait. Genre en fait, on peut pas changer sa crinière. Bon, alors, changeons la selle. Vas-y, la selle royale. Oui, Ah. ça te plaît? Oh. C'est bon. Oh. Ça lui a ravi. Oh. Ouais, je sais. Oui, je sais. Oh. Je sais. Ok. Et voilà. On lui a mis la selle royale. Attendez, j'aimerais lui faire quelque chose. Je me demande si je peux lui donner des... Est-ce que j'ai des pommes? Parce que je me suis dit... Est-ce que les chevals aiment les pommes? Normalement, les chevals adorent les carottes, mais je me dis... Si je lui donne une banane... Ok, attendez. Je vais lui... donner une banane. Ah non, c'est pas pour toi.
Je vais aller ailleurs. Ah, mais le chien me suit. Ok, ouais, il me suit. On va aller là-bas, regardez ce que je veux faire. Des backflips. Donc, ce que je voulais faire, je voulais lui donner une banane. S'il aime une banane, on va la poser sur lui. Je pense pas, c'est pas comme ça. Comme ça. Je crois pas qu'il veut la banane, attendez. Voilà. Non, je crois pas qu'il veut pas de banane. Non. Essayons avec une framboise s'il aime ça. Parce qu'en fait, je vais essayer de lui donner un de mes fruits. Voilà. Non. Bon ben, je crois pas en fait c'est des fruits qu'il veut pas. Je crois en fait c'est plutôt des carottes qu'il veut. Bah au pire c'est pas grave. Au pire on a essayé s'il voulait manger un fruit. Bon. On va le faire. On va le mettre au relais. Laissez mon cheval. Oh. Ouais. Oh. Très bien. Golden va se plaire ici. Je te le garantis. Un instant, je te prie. Voilà. Comme ça, Golden, il est au relais. Oh. Ton cheval est entre de bonnes mains. Avec nous. Oh. Non, c'est bon. Oh. J'espère que tu reviendras vite nous voir. Ok. Parce que oui, en fait, je savais siffler. Regardez. Ah, vu que j'ai sifflé, je l'ai. Ouais, parce que je savais comment siffler. Ouais. Ok, c'est bon. Bon. Retournons à la Gazette des Bois. Pour aller parler à Bourgette. Pour l'enquête. Pour cette première enquête on a faite. Avec Pen. Là, c'est là-bas. Ouais, c'est là-bas. Voilà, on fait ça comme ça. D'ailleurs, mon bouclier va se briser. Au moins on sort en arrivant. Ah, le silex. Le silex est revenu. On va le prendre. D'ailleurs, en fait, je suis pas allé de l'autre côté. Ok, il y a du bois. On va prendre ça pour briser. Ah, des flèches. Ok, j'ai trouvé une pomme. On va prendre ça, qui va se briser. Voilà. Et d'ailleurs, attendez. Ah oui. Parce que là, souvenez-vous qu'on a eu un remède d'endurance. Donc on va le classer.
Ça, je l'ai fait, ça. Des gosses endurants. Ah non, c'est pas moi qui les a faites. Une gosse sautée. Qui me redonne de l'endurance. Ça, je l'ai fait, ça. Ça, je l'ai fait. Qui me donne 4 cœurs. On va se faire des plats. Attendez. On va se faire des plats. Avec des citrouilles. Des citrouilles armées. Avec des arbres. Voilà. Comme ça, on se fait des plats. Ah, une poêlée végétale protecto. Avec niveau 2 de défense, qui me donne beaucoup plus de défense et beaucoup plus de cœur. On va se faire ça aussi. Avec ça, tous ces ardilleux. Avec une pomme et une framboise. Voilà. Qui me donne un chutney de fruits. Voilà. Comme ça, on se fait des plats. Niveau 2 de défense quand même. Chutney de fruits. Voilà, comme ça, on se fait des plats. Attendez, je vais juste regarder quelque chose. Bon, là, je peux pas faire d'autres plats. On va parler à Bourgette. Ah, bonjour. On travaille dur. À ce que je vois. Ça va? Tout se passe bien avec Ben? Oh, tu as perdu Ben de vue? En ce moment, il devrait être en train d'enquêter au relais de la forêt. C'est dans la région d'Ordine, au nord-est, sur la route du village Goron. Pendant un temps, tout le monde là-bas ne parlait que de la grande fée qui s'était installée. Mais elle n'a plus donné signe de vie depuis un moment. Alors Ben a décidé d'aller voir, selon lui, ça pourrait bien faire les gros titres. Nous avions des contacts un peu partout. Et nous informons si nous entendons quoi que ce soit au sujet de Dame Zelda. Nous ferions de notre mieux à la Gazette des Bois pour te venir en aide. Ok, c'est ça. Ça va, tout se passe bien avec Ben? Ok. Ok, il est au relais de la forêt. Ok, il est au relais de la forêt. Ah non, elle me dit la même chose. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'elle regarde, elle? Ah, elle regarde la carte d'Hyrule. Ok. Bon. Bon. Là, on peut faire la quête principale. Alors, attendez. Ça, en quête de vérité, ça, on va arrêter pour le moment. Si j'avais un chariot, ça, on va pas le faire. Ça, si on va le faire, mais plus tard. Parce que là, on va se concentrer sur la quête principale. Okay. Sur la quête principale. Sur les enquêtes régionales. Donc, vous voyez, on est presque arrivé au village Piaf. C'est un... Attendez, je pouvais le prendre. Un couvercle de marmite. Ah, je peux me servir de bouclier, mais ça fait 1. Non, mais bon, non. Ça, j'imagine qu'il n'y a rien dans la glace. Ça, j'imagine qu'il n'y a rien dans la glace. Non, il n'y a que rien dans la glace.
Bon, non. Alors. Ah, il y a quelqu'un. Ah, mais c'est Fruguette. Ça disait sur une des feuilles qu'on ne pouvait pas entrer. Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, tu dois te rendre au village Piaf. Ça va pas être possible pour le moment. Ah, parce que le pont, il est brisé, regardez. Le pont est vraiment brisé. Depuis l'article paru dans le journal sur la pénurie de nourriture qui touche les Piaf, des provisions ont été envoyées. C'est très bien, mais comme tu peux le voir, la seule voie qui mène au village est impraticable. On ne sait plus quoi faire pour leur venir en aide. En plus de ça, il ne fait pas beau, il fait froid. Je ne vais pas tarder à jeter une autre pomme de pin d'Hyrule dans le feu. Ce truc brûle bien un peu trop bien. Même à chaque fois que j'en mets dans le feu, je suis tout ébouriffé. D'ailleurs, une fois Bagol a jeté dans le feu, à côté de la pile de journaux, ils se sont tous envolés. Pris par le souffle, ils ont été emportés jusqu'au village Piaf de l'autre côté de la vallée. D'ailleurs, vous aurez remarqué, on est presque au village Piaf. Je te raconte pas le bazar. Ok, c'est juste ça. Comme tu peux le voir, le seul chemin qui mène au village Piaf est impraticable. Impossible d'y apporter des provisions. En plus de ça, ouais, ce truc bien, un peu trop bien, même à chaque fois que j'en mets dans le feu, je me suis tout ébouffié. Pagnol a jeté une dans le feu, à côté dans la pile de journaux. Je te raconte pas le bazar. Je te raconte. Ok, Fruguette. Ok. Bon. Alors, il y a un panneau. Accès strictement interdit aux personnes dépourvues d'ailes. Accès strictement interdit aux personnes dépourvues d'ailes. Ok. Donc, vous voyez en fait, le pont il est brisé pour aller au village Piaf. Et donc en fait, moi je sais comment il faut faire. Regardez. Vous allez voir. Donc, pour se rendre là-bas, regardez. Donc, il faut prendre une pomme de pin d'Hyrule. Il faut prendre une pomme de pin. Il faut prendre un fagot de bois. Et un silex. Comme ça, on se fait un feu. On va retirer ça aussi. Voilà. Voilà, comme ça, on se fait un feu. Ah, par contre, attendez. Je vais mettre le silex à côté. On va se faire un feu ici. Donc, on se fait un feu. Moi, je peux dormir ici, mais bon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Regardez bien. Il faut prendre... Je vais prendre deux pommes de... je veux dire, des pommes de pin d'Hyrule. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est les mettre dans le feu. Et du coup, on va s'envoler. Et du coup, on passe. Voilà.
Le village Piaf, confins de Tabenta. Ah, ça veut dire qu'on est presque au village. Et du coup, on est passé. Donc, au village Piaf, il y a une boutique de vêtements, un commerce et une auberge. Une auberge, un commerce et une boutique de vêtements. Donc, on est arrivé au village Piaf. On est vraiment arrivé au village Piaf. Attendez, parce que ça, en fait, je peux vraiment briser la glace, mais là, il n'y a rien dans l'eau. Non, il n'y a rien. J'imagine que dans la glace, il doit y avoir rien. On va arrêter de sauter. On va avancer. Ah wow. Regardez. Le pont est plein de neige. Ah, la musique. Ah oui. Ah oui, le pont, il est plein de neige. Du coup, on est juste sur le chemin du village Piaf. On va monter ici. Ok. Ah, la musique, vous entendez la musique? Et oui, regardez. On est arrivé au village Piaf. D'ailleurs, combien de flèches j'ai? 324. Ah wow. C'est vraiment une belle musique. Ah non, ça. Mais non, rien. Ah oui, ça fait cette musique-là parce que le village Piaf, là, il y a plein de neige. Ok. Ok. Comme... Attendez. Dans ce bloc de glace, il y a quoi dans le bloc? Oh non, par contre, pas ça. On va prendre un fruit de feu. Encore. Parce qu'il y a quoi? Il y a quoi dans ce... Ah, il y a un coffre. Je m'attendais pas à un coffre. Ah, un rubis mauve. Ok, comme ça, ça me fait beaucoup de rubis. On prend tout ça. Pommes. On trouve que des pommes de pin près des arbres. Ah oui, là, on arrive au village Piaf. Wow. Oh my god, la musique. Du coup, on est arrivé au village Piaf. Je me demande, il y a quoi en haut? Rien pour le moment. Ah, il y a un Korogu là-bas. Ah, oh non, oh non. J'aurais pas assez. Ah, encore un coffre. Encore. Ah ben oui, encore un coffre. Encore ben, et ben, un autre coffre. Ah, une opale brute. Et il y a un sanctuaire là-bas. Donc, ok. Donc. Ok, pour le sanctuaire.
Non, non, je voulais dire le Kurogu, pardon. Le Kurogu. Le Sanctuary. Qu'est-ce que je dis, moi? Bon. Je voulais dire le Kurogu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah! Ok, c'est bon, c'est facile. Voilà. Du coup, on a trouvé un Kurogu. Ah, tu m'as trouvé. Du coup, une noix de Kurogu. Ah, voyons. J'allais lui tirer dessus, mais non. J'allais genre lui tirer dessus, mais bon, mais non. Laissez faire. Le sanctuaire. Mais avant, allons au village. Allons au village avant. Une alba rouillée. Qui fait 3. Non. Acheter. Et on va prendre ça. Donc. On arrive au village Piaf. Ah. Donc, il y a une boutique de vêtements. Un commerce. Un commerce qui veut dire un magasin. Un magasin. Et une auberge. Une auberge, c'est quand on dort. C'est genre un peu... On peut dire que c'est un peu un mini-hôtel un peu. On peut dire que l'auberge, c'est un peu un mini-hôtel. Un peu. Un magasin et une boutique de vêtements. Une boutique de vêtements. Donc. Ah, ils ont une statue de la déesse. Ils ont une statue de la déesse. Prier, je peux prier. Ah, la statue, elle est gelée. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des lueurs bienfaisantes. J'en ai que 3. Malheureusement, tu sens posséder moins de 4 lueurs bienfaisantes. En vrai, il m'en manque une, et on va avoir un nouveau cœur. On va avoir un nouveau cœur. Ouais. Reviens me voir quand tu auras 4 lueurs bienfaisantes. Bon. Ah, il y a des enfants Piaf. On va aller leur parler. Ça va, monsieur? On va répéter un chant. Ah, c'est des enfants. Regardez, c'est des enfants Piaf. Ça s'appelle le chant de l'arche céleste. On va tellement bien le chanter que ça va sauver le village de cette calamité. Dis, monsieur, tu veux bien nous écouter? Oui, avec plaisir. Super, tu seras notre public. Alors tu vas voir, on va y mettre tout notre cœur. On est toutes prêtes, alors c'est parti. 3, 4. Il y a bien longtemps de cela. Ah, waouh. Un dieu du haut des cieux tomba. Le vent ne soufflait plus sur les bras. Un dieu du haut des cieux tomba. Le vent ne soufflait plus sur les bras. Le vent ayant cessé, le ciel croupit. Le ciel croupissant, la terre souffrit. Malgré le cataclysme intolérable, chacun sut demeurer serviable. Devant la souffrance du Dieu, peinés tous se mirent en terre de l'aider. De curieux bateaux volants dans les airs montrent doucement. Je trouve qu'elle chante bien.
Le dieu put enfin rentrer chez lui et pour remercier ses généreux amis, leur offrit une arche en récompense qui ramena vent, paix et innocence. Ce chant, tu sais, il raconte l'histoire de l'arche qui a sauvé le village Piaf il y a très très longtemps. Il y avait eu une catastrophe au village, un peu comme maintenant en fait. Mais l'arche céleste, vous croyez qu'elle existe vraiment? Moi, j'aimerais trop que ça soit la vérité. Bien sûr qu'elle existe. Papa m'a même dit qu'elle veillait sur nous depuis le ciel. Ok, attendez. Ouais, c'est vraiment curieux. C'est vraiment le chaos au village à cause de la tempête. Ah, à cause de la tempête. Il n'y a quasiment plus aucun adulte. Ils sont tous trop occupés ailleurs. En attendant, c'est nous les gamins qui devront faire tourner le village. Bon, assez répété. Je crois faut qu'on retourne au boulot. Kekok, tu te prépares les repas? Et toi, Moino, tu fabriques les flèches. Faut qu'on fasse de notre mieux pour aider les adultes. Oui. D'accord. Ok. Ah. Et elle chante. J'espère que le chant de l'arche céleste t'a plu, monsieur. Est-ce que tu veux l'entendre encore une fois? Pas vraiment, non. Je vais pas bouger d'ici. Et continuer à répéter. Dis-moi si tu as changé d'avis. Ok. Ok. Hirondelle nichée, le havre de paix des voyageurs. Hirondelle nichée, le havre de paix des voyageurs. Donc c'est l'auberge, en gros. Ah, on va le parler. Ah, mais j'y crois pas. Je me suis endormi dans le lit d'un client. Quelle tête de linotte que je fais? Quoi? Un client? Je dormais pas. Promis, juré, craché. Ah, regardez, il y a une tour là-bas. La tour là-bas. Bienvenue à l'auberge de l'hirondelle nichée. T'es tout seul pour le moment. Y a pas mieux pour se reposer. Un lit normal coûte 20 rubis. Tu peux aussi avoir un lit de plumes. Un lit de plumes. Un lit de plumes de Piaf pour 50 rubis. On va lui dire c'est quoi un lit de plumes. Un lit de plumes. C'est un lit avec tout plein de plumes de Piaf. Ça les rend tout doux et moelleux. Quand on s'allonge, on pique tout de suite du bec. Je veux dire, quand il dort hyper bien, évidemment. Comme tu t'en doutes, c'est ce qu'on recommande à l'hirondelle nichée. Tu verras, au réveil, t'auras de l'énergie en revendre. Un lit normal coûte 20 rubis. Tu peux aussi avoir un lit de plumes de Piaf pour 50 rubis.
Hmm. En vrai, j'essaierai le lit de plumes le lit de plumes de Piaf pour 50 rubis. Bon, on va lui dire un lit de plumes. Tu veux dormir jusqu'à quand? Euh, on va lui dire jusqu'au midi. Dakodak, je te réveillerai à midi. Et maintenant, au lit, monsieur. Voilà, on va dormir. Donc, un lit de plumes. Ah! Ah, Link. Vraiment, Link doit être confortable dans le lit de plumes. Ah. On entend Link dire Donc. Ah, on a 3 cœurs et une barre d'endurance. Ah, c'est l'heure de se réveiller, monsieur. Alors, c'était comment ce lit de plumes de Piaf? Et on une barre d'endurance jaune qui s'est ajoutée. Je parie qu'il était si moelleux que t'as dormi comme un loir. Un loir. Allez, salut. Ok. Bon, on est le midi. Bon. Et d'ailleurs, on a 3 cœurs et une barre d'endurance jaune qui s'est ajoutée à notre barre d'endurance verte. On a genre une barre d'endurance jaune qui s'est ajoutée à notre barre. Et on a 3 cœurs jaunes qui ont été ajoutés. Bon. Bon. Je crois qu'en vrai, je pense en vrai, vu le temps de vidéo qu'on a, on va s'arrêter ici pour cette vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette partie 31 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On se voit un autre jour pour la suite de Zelda Tears of Kingdom. C'était Justin. Bye bye tout le monde. Bye.